tout représentant la presse parlée et puis télévisé en ligne qui te répondent à l'invitation que ils ont parti dans le conseil de batterie d'avocats qui a défendu Jules Delcoq qui est lancé matin. Je voulais dire nous d'abord, c'est une machination politique qui commençait depuis dimanche soir à travers une manipulation de l'opinion nationale et internationale. Côté que depuis dimanche soir, ils ont lagué sur les réseaux sociaux, ils ont tweet. Côté ils ont fait comprendre que FBI révélé dans l'enquête que le menait, les juge Delcoq participer dans la mort ou bien l'assassinat du président Jovenel Moïse. Première question que je me pose, depuis que le FBI fait enquête, c'est l'autre monde qui compte mettre les résultats de leur politique. Et maintenant, comme son machination politique, lundi matin, levé, il y a une radio qui est en lagué que il connaît le souci que la police perquisitionne maison juge Delcoq et que dans la perquisition, ils ont confisqué des éléments qui compromettent pour l'enquête là et qu'on mandat d'amener qui est en émettre contre. Il n'a pas parlé hier matin. L'homme seulement intervenu dans les médias ça, pour me porter un démenti, pour me dire information ça pas réel. Eh bien, ma chaîne micro ça te prend la grappe, lui attaquer personnellement. Mais ça me vient réaliser, c'est pour la transmission, toute machination politique là, parce que qui ça vient passer, effectivement, hier matin à 10h, pendant qu'on entré dans la Cour des comptes, la police débarquait vraiment dans le domicile juge Delcoq qui a fait perquisition, et immédiatement après, il a lagué à vidéo recherche sur les réseaux sociaux, côté me donner à chercher premièrement pour vol, armé. Deuxièmement, pour assassinat, et on même dit, c'est un monde qui est armé, qui est dangereux en pile. Ils ont quitté dans la vidéo recherche là 3 numéros, n'importe qui monde qui joue pour dégager ou mener la police. Nous pensons que la société a atteint un niveau qui est assez bas. Il n'y a pas aucun respect pour aucune personnalité dans la société. Qui te me rappeler nous que, il y a un juge à la Cour de cassation. Sur la Constitution, on dit, il y a un statut particulier, les justiciables seulement devant la haute cour de justice. La juge Wendel Coctello, il y a encore un statut de magistrat à la cour de cassation. C'est vrai, le président d'alors, Jovenel Moïse, devrait arrêter à la date du 8 février, il mettait à la retraite. Il y a une contestation qui pendant par devant la Cour supérieure des comptes. Cette contestation est suspensive. Ça veut dire statut de magistral, il demeurait tant que la Cour des comptes, pour qu'on prononce sur contestation, il est encore demeuré un juge. Maintenant, je me pose peut-être une question, est-ce qu'on a traité un juge dans la Cour de cassation au pays tant qu'on voyou, puis a traité des gens qui fait vol à main, que des gens qui ont assassinat, sans que pas aucune preuve, aucun indice réel. Et ça qui est plus grave là, commissaire gouvernement prend code pénal là, il sous tête, il fait code pénal là par les gens vrais. Commissaire gouvernement fait comme si, pas aucun monde dans le pays qui comprend comment droit pénal fait. Qui t'aime dire nous, code d'instruction criminelle là, mais qui ça le dit? Là, il y a un crime qui passait, commissaire gouvernement gagne comme obligation pour le même jour, ou bien dans 24 heures pour transporter sur les lieux du crime. C'est non qu'à ça seulement. Si le commissaire gouvernement te parlé de suspect à la patte là, il a émettre un mandat d'amener. Et grande bagaille qui vous fait, commissaire gouvernement pour prendre tout ça que tu tout procès verbal par son réquisitoire déformé pour dossier à déférer par devant la juridiction d'instruction. Voici que, à la date du 23 juillet, plus de 15 jours après la perpétration du crime, le commissaire gouvernement émet un mandat d'amener contre qui est-ce? Contre supérieur hiérarchique. Ça veut dire bagaille au tête en bas. C'est comme si regarde son chef section qui a arrêté, qui veut un mandat pour arrêter un colonel. Parce que le commissaire gouvernement a une capacité pour arrêter un juge de la Cour de cassation, à moins qu'elle t'a qui en flagrant délit, la fait un bagage. Et je dis nous ça qui est plus grave. La police tellement agit de manière aveugle, oublié que moi-même, comme c'est avocat et en tant que tel, statut me fait que domicile PAM, c'est un bagage qui est violable. Voici que hier après-midi, résidence privée, la deuxième résidence, la police fait perquisition là-dedans. Et ça fait tout à l'heure là, moi pour aller écrire directeur général de la police, à M. Léo Charles, pour me rappeler que
par mon statut d'avocat, la police n'a pas le droit d'entrer la caille moi et me voilà attaquer la police nationale ainsi que le directeur départemental de la police de la Tibonite parce que l'article 27 Constitution dit les gens fait acte arbitraire, les ça, li engager responsabilité personnelle li, en matière pénale et en matière civile. Faut que le directeur départemental de la Tibonite dise quelle qualité qu'elle a le fouillé résidence. Moi-même, je ne vais pas confondre avec magistrat Wendel Coq. Magistrat Wendel Coq, c'est ça, moi, j'ai le droit pour me défendre lui, mais cependant résidence PAM, li inviolable, la police pas le droit entrer la caille. Et deuxième, l'autre bagaille, moi, je veux dire nous, mandat tête chargée ça, nous allons le commissaire gouvernement devant instance concernée pour venir avec procès verbal qui était dressé. Les autres qui aiment magistrat Wendel Coq t'a volé, ça veut dire le vol là, faut venir avec procès verbal là. Voilà pourquoi nous allons faire action devant instance compétente pour que le mandat ça li annulé et non seulement annuler le mandat, n'a fait action en réparation civile parce qu'il faut qu'il y ait le son comment c'est tracé ici. Les nègres qui ont un job, ils ne pas connaître que ils ont poursuivre après bien nous avons le son que nous comptons bail à partir de ça qui passe. Avant d'aller, on a signé nos machins micro ça pour nous et ou même tout en tant qu'avocat, comment faire connaître ça ces machins micro? Je ne peux pas répondre à la question ça. Ça se doit. Ça n'a pas existé. On pourrait dire que c'est la notion généralement dont se servent les délinquants, attention, les délinquants judiciaires pour nuire aux citoyens et aux citoyennes. C'est-à-dire qu'il est généralement utilisé la notion flagrance continue. C'est leur besoin d'emmerder des gens. C'est quand des magistrats faisant partie de l'équipe au pouvoir, pas qu'on est pour une raison bien ou pour l'autre, ils ont besoin d'emmerder des combattants, des militants, des citoyens qui se respectent, et puis ils ont essayé de venir avec la notion de flagrance continue pour voir comment ils ont arrivé à procéder à la justification de l'émission de leur mandat. Et il y a des questions que l'on pourrait rapidement formuler. Le parquet de Port-au-Prince, où est-ce qu'il était le 8 juillet 2021? Le parquet de Port-au-Prince, où est-ce qu'il était le 9 juillet 2021? Parce que, n'oubliez pas, en vertu de l'article 30 du Code d'instruction criminelle, il est précisé que c'est seul en matière de flagrance, après constat, et si le prévenu n'est pas présent, que le parquet peut se permettre de décerner un mandat d'amener. Et que si nous parlons des flagrances là, l'enquête doit obligatoirement précéder l'arrestation. L'enquête doit obligatoirement précéder l'émission d'un mandat d'amener. Ça, c'est le droit. Et bonne petite possibilité tout le monde que, croyez-nous si vous voulez, le législateur a parlé de 5 formes de flagrance. Qui bon? C'est à travers les articles 31 et 36 du Code d'instruction criminelle. Il dit mais 5 formes de flagration. Et à travers 5 formes, ça, il ne va pas parler du tout de la question de flagrance continue. Nous-mêmes, l'indépendant que tu as fait ça au côté des magistrats, nous sommes considérablement épatés, puisque Madame magistrate Wendel Coq-Tello, sont un monde qui est très respectueuse, respectable, c'est une magistrate qui s'est toujours engagée à préserver l'honorabilité de la magistrature. Alors, par exemple, nous avons ça dans la salle. Et que, je ne dis là, c'est après une réunion qui fait. Quand Matéli, il dit, étant donné que Madame Wendel Coq-Tello son poids lourd dans la question, parce que vous comprenez bien, il dit qu'il faut persécuter quand même. Et ensuite, il ne faut pas oublier ce qu'a dit le personnage qui se dit actuellement Premier ministre, Ariel Henry. Monsieur a dit clairement qu'il va s'engager à respecter à la lettre le testament de Jovenel Moïse. Ça veut dire. Mais ça veut dire. Ça veut dire, tout le monde, Jovenel Moïse te railli, lui-même l'a railli au tout. Tout le monde, Jovenel Moïse te voulait en prison, lui-même l'a kébé en prison tout. Tout le monde, Jovenel Moïse te voulait laguer, l'a plagué au tout. Étant donné que la magistrate Wendel Coq-Tello, c'est quelqu'un qui a toujours été déprécié
par Jovenel Moïse. C'est pas sans raison que j'en ai connais que après elle te fini c'est arrêté. Il courit mettre le dehors dans cour de cassation qui fait journée aujourd'hui là dans optique pour le respecter. Pour l'équipe ça là, alors qu'on ait ces continuités PHTK, pour l'équipe ça là, qui a respecté le testament Jovenel Moïse, et tout ça Jovenel Moïse, des îles veulent, et bien qui ça a fait, ils ont dit tout à continuer à poursuivre tout le monde que Jovenel Moïse, pas de plus, ouais. Nous-mêmes, qui ça nous a fait en tant qu'avocat, nous pas trop forts, nous ne sommes pas trop trapus en politique. Nous-mêmes, c'est quelques bagages en droit que nous connaissons. Et son mandat que nous allons rapidement attaquer par devant l'instance compétente, qui est la juridiction des référés. Nous allons enterrer, nous allons annuler, il n'est pas bon. Et je pense que le doyen pas prend temps pour annuler ça. Le doyen du tribunal de première instance qui est compétent, je pense qu'il pas prend temps pour annuler ça. Mais comprenez bien, pour nous finir net, pour l'autre petite question que tu as posée, pour qui ça fait que c'est magistrat Wendel Coctello qui a emmerdé comme ça? Pourtant, bon journal qui est les Noticias Caracol, qui dit oui qu'il y a preuve que Claude Joseph c'est un homme fondamental qui était impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse. Bon, pour qui ça fait que même un petit mandat d'invitation pas jamais joindre Claude et Joseph. Martine dit tout oui, ne pas jamais joindre Claude Joseph. Et puis c'est Madame Wendel Coctello, magistrat respectueuse, respectable, honorable, qui va jamais la faire moun parce que Jovenel Terraïl, il voulait la poursuivre. Nous-mêmes nous disons clairement que ça va passer. Nous allons aller devant la justice, nous allons faire ça pour nous faire. Et nous avons fini net pour nous solliciter le support de tous les étudiants et étudiantes de la magistrate Wendel Coctello. Tout le monde que magistrate Wendel Coctello t'a accompagné, t'a encadré dans le cadre de la rédaction de leur mémoire pour venir porter pour venir bailler support pour nous et contrecarrer enfin persécution politique ça, dérive ça nous annoncer ça pour finir avec madame magistrate Wendel Coctello. Tous les journalistes qui ont pu faire ce déplacement parce que vous assistez au dossier du siècle. Cabinet d'avocats, ça a un dossier siècle là. Il faut comprendre que les actions que nous avons faites hier sont source de jurisprudence. On va m'arriver au dérivé à vol d'oiseau, permettez-moi de parler de deux informations ça. Je vais annoncer la presse que jeudi 29, par devant le ministère de la Justice, après un sitting qu'a fait pour Abelson Gonek pour dénoncer les trafics d'influence qui se font dans ce dossier. Et deuxième élément d'information, sous tout compte Twitter, M. Maisonneuve, nous jouons un pile message de Jenifka Ija Philippe qui vient de jeune depuis prison. Laissez-moi mettre une mise au point sur ce dossier. Les avocats qui ont défendu les personnalités le 7 février, mais au là. Et m'a lancé ce message ça va Jenifka Ija Philippe. Jenifka Ija Philippe, nous-mêmes comme avocats, nous passons tout le temps nous pour libérer 17 personnes. Ce n'est pas seul ou même que nous ne pouvons pas libérer. M'a lancé ce message ça avant. On a lu ta requête. On a lu ta lettre. Et nous-mêmes avec mes maisonneurs, nous touchons nous en pile. Parce que nous connaissons que les conditions de détention sont infrahumaines. Jenifka, on te promet, à partir de cette déclaration, que les 10 avocats vont remuer ciel et terre afin de permettre que tu puisses recouvrer ta liberté. Nous connaissons que tu n'es pas bon. Courage et sous peu, tu pourras retrouver les caresses de ta famille. Alors, troisième point, c'est le dossier qui permet de faire un mélange entre le dossier de Mme Koch et ce qui s'est passé hier. Maître Koch, Maître Maisonneuve et Maître Arnel Rémy, Maître Nathalie, nous avons fait plusieurs actions par devant
la Cour supérieure des comptes, on dit par devant le tribunal administratif, Maître Koch, un magistrat, a été révoqué arbitrairement par le défunt président Jovenel Moïse. Et l'arrêté pris par Jovenel Moïse va en porte-à-faux à ce que dit la Constitution. Il y a un certain âge pour mettre un président ou magistrat de la Cour de cassation à la retraite. Mais le défunt président Jovenel Moïse, dans sa précipitation, mis à la retraite la magistrat Wendell Koch. Et écoutez, en droit public, vous savez qu'il existe une juridiction de compétences administratives. Mais défunt procédeur va dire, il existe deux juridictions, deux ordres de juridiction. La juridiction administrative et la juridiction judiciaire. Vous entendez bien, oui? Hier, lorsque le greffier, ou bien l'huissier, eut à évoquer l'affaire de la dame Wendell Koch, 9h34, les avocats représentant la DGI ont fait signifier une requête demandant de récuser le collège des juges. Et nous-mêmes, depuis hier soir, on a fait recherche, on a consulté d'autres avocats, mais soulèvez-moi. Vous connaissez qu'en matière de contentieux administratif, on ne peut pas récuser un juge ou bien un collège de juges. Pourquoi ça me dit ça? Parce que les avocats de la DGI ont utilisé l'article 436 du Code de procédure civile. Maintenant, l'article 436 du Code de procédure civile, nous tombons dans l'ordre de juridiction judiciaire et non administrative. Ça veut dire pas de texte de loi en matière de contentieux administratif qui appuyait soi-disant récusation qui fait hier. Pour nous comprendre que les avocats de la DGI ont induit toute une population en erreur, nous-mêmes comme avocats, nous lançons ce message au président Boisguené, puisque peut-être par éthique et par morale, les avocats vont se retirer de ce dossier, parce que le fait que l'État haïtien dit qu'il y a inimitié capitale, donc peut-être que nous n'avons pas senti à l'aise vraiment pour continuer le dossier ça. Nous sommes sûrs et certains que dans les heures qui vont venir, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif va se débrouiller pour désigner un autre collège. Et là, le président va choisir notre collège là. Avocat l'État ici, pas bien récusé encore. Il n'existe pas d'élément légal, pas de texte de loi qui appuie récusation des gens, pas de loi. Et là, je pense que avec la responsabilité que le juge va assumer, dossier, Mme Koch va attendre, tout l'autre dossier va attendre, notamment recours que nous avons fait contre arrêter Jovenel Moïse comme CEP. Il n'y a pas bien que Jovenel Moïse, le 18 septembre 2020, a pris un arrêté donnant des pouvoirs d'organiser un référendum dans la CEP. Mes amis, regardez, on a l'article 190, 191, 192, maman loi pays. Il n'a jamais été question de donner une attribution ou de faire un référendum à un CEP. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que arrêter arbitraire ça, les cours l'ont siéger correctement, ils peuvent venir pour le rapporter. Et on a dit que ce qui se fait actuellement contre la juge Wendell Koch, j'appelle au support de tous les organismes de droits humains. Tout le monde qui est dans le monde, toute organisation, que tu es Transparency, que tu es Human Rights Watch, toute organisation de droits monde, les avocats, assistants ou bien défendent les intérêts de Mme Koch vous appellent à l'aide parce que ce qui se passe actuellement s'appelle violation arbitraire des droits fondamentaux de la personne humaine. On a fini pour dénoncer le caractère arbitraire du mandat d'amener émis par le commissaire du gouvernement et nous dit, commissaire gouvernement, nous pensons que l'on va faire un corpus préventif pour demander le juge de casser mandat. Nous connaissons le courir, nous prenons responsabilité. Merci.